Purim. Alors, Purim, d'abord, il faut être de bonne humeur. Première règle. Ensuite, il faut être Bessimcha. Deuxième règle. Alors, on va dire que c'est la même chose. Simcha et bonne humeur. Bonne humeur, c'est un état d'esprit. Mais Simcha, c'est une péoula, c'est une action. Alors, le Rabbi nous a dit que Purim, c'est tellement élevé que c'est plus que Yom Kippourim. Parce que Yom Kippourim, c'est Mechaper. Ça donne l'expiation de nos fautes seulement avec la Tchouva. Mais Purim, lui, c'est Bessimcha. Et la Simcha, elle brise toutes les barrières. Si bien que le Mashiach, il est au Tiot Sameach Gam, dit le Rabbi. Et cette force-là, c'est de vraiment apporter la Géoula. Aujourd'hui, cette année, on doit apporter la Géoula à Purim, c'est ce qui est le plus important. Alors Purim, on va aborder juste un sujet qui est le fait que l'homme, il a une mitzvah de boire à Purim. Pourquoi il a une mitzvah de boire et pourquoi on a dit l'homme? C'est que la femme elle-même est déjà dans un niveau de vin. On dit qu'il y a deux sortes de femmes, il dit deux sortes de vin. Il y a un vin qui est Messaméar et un vin qui est Meshaker. Okay? Alors, puisque le vin c'est la bina elle a deux niveaux, puisque la bina c'est la femme, dans son niveau Elion, dans son niveau supérieur, on apprend qu'il y a deux sortes de vin. En fait, c'est un même vin, mais qui est dans deux états. Le vin qui rend joyeux, c'est le vin de Purim. Nirnasian Yotsesod. Le vin va rentrer, la personne boit du vin, il va sortir du sod, des secrets. Quel secret? Le secret de l'âme. Certains boivent du vin et deviennent méchants, certains boivent du vin et deviennent gentils, le contraire. C'est-à-dire, ils aiment tout le monde, d'autres, au contraire, ils ont comme ça une haine de tout le monde. Alors évidemment, si j'ai une haine de tout le monde, que Dieu préserve, je dois travailler sur moi pour le moment où va arriver Pessah, de savoir où trouver le Khamet, c'est l'orgueil qui fait que je ne supporte pas les autres. Mais si j'aime tout le monde, au moins, même si je ne suis pas Metoukan jusqu'au bout, même si je n'ai pas réparé toute ma nature et mes sentiments, ça veut dire que je suis en bonne voie. Je suis en route pour faire un avodat d'Avat Israël comme il faut. Et on sait que dans notre génération, d'après le Sefer Daniel, alors il écrit Ketz Hayemin, à la fin des temps. Mais Ketz Hayemin, puisque c'est écrit Yemin et pas Yamim, alors ça veut dire Ketz Hayamim. En vérité, c'est pour le monde en général la fin du monde. Comme les goïms dans tous les temps, tous les millénaires, ils ont toujours peur de la fin du monde. Mais pour nous, qu'est-ce que c'est la Ketz Hayamin quand viendra la Géoula? C'est la fin du côté droit. Le fin du côté droit, c'est quand on a été jusqu'au bout du chesed. On voit à la fin des temps, à notre époque, se dévoile la chassidut. Chassidut de l'étymologie de chesed, la générosité. Alors on aborde la fin du côté droit. Il n'y a pas plus généreux que la chassidut. Et elle est là pour aller jusqu'au bout du côté droit. C'est-à-dire que maintenant dans la chassidut, non seulement on ne peut plus avoir aucun orgueil, même quand on enseigne la Torah. Avant c'était bien d'avoir un petit peu d'orgueil. La chassidut, elle nous dira, c'est l'orgueil, il vaut toujours mieux se séparer. Même quand tu enseignes la Torah. Une autre chose, alors on sait que la vie les uns par rapport aux autres, si je vois quelqu'un qui a un mauvais comportement, alors il y a même une mitzvah de les sanot autour, d'avoir une haine pour lui, d'autant plus s'il étudie la Torah. On voit dans la chassidut concrètement, on fait plus ce travail-là d'avoir la haine pour un autre. Mais, dira l'Admorazaken et le Rabbi Rachab, j'aurais de la peine pour l'autre. Voilà. Avoir de la peine pour l'autre, c'est de savoir que même si ce comportement, en réalité, il voudrait bien se comporter, mais il est pris par son Yitzhara. Alors la chance de se recommencer, c'est la chance que l'on donne aujourd'hui par la chassidut, qui est le dévoilement du chesed de la générosité. Pour pouvoir se recommencer, donner une chance à chacun de repartir à zéro. Alors cette chance-là, elle est possible que si on s'attache à la source de l'être. Et la source de l'être ne s'atteint pour un homme que quand à Purim, il va boire ad Eloyada jusqu'à sortir de son da'at. Il va quitter son date. Qu'est-ce que c'est le date? Le date, c'est la conscience d'exister. Tant que j'existe dans ma conscience d'exister, ce qui correspond au date, alors forcément, je suis étriqué dans ma conscience d'exister. De telle heure à telle heure, je dois faire ça. De telle heure à telle heure, je dois faire ça. Je dois me lever à telle heure, je dois me coucher à telle heure. Il faut que je dorme 6 heures, 8 heures. Il faut que je mange tant. Tout ça, ça m'enferme sans arrêt toute la journée. Quand est-ce que je vais sortir de ça? Purim, il y a un moment de l'année où je sors de tout ça. C'est la préparation même à la sortie de l'Égypte. C'est pour ça que Dieu a fixé Purim avant Pessah. Alors, comment je sors de ça? Je sors grâce à un niveau où je dépasse mon date. C'est-à-dire que ma conscience d'exister, puisqu'elle m'enferme, je dois la quitter. On va dire alors, si on revient à l'idée que les femmes n'ont pas une obligation de boire, pourquoi? Parce que la femme, comme elle est bina, et la bina, on a dit, c'est le niveau du vin dans sa source divine, il est écrit pnimiut bina pnimiut atik. L'intériorité de la bina, c'est atik. Atik, c'est le keter, c'est de l'étymologie de menutak, séparé. Comme le Atik s'est séparé du monde, en réalité, ce qu'il y a d'étrange, c'est qu'il y a chez la femme une faculté d'être à fond dans le monde matériel et d'en être séparé à la fois. Tandis que l'homme, ou il est séparé du monde, ou il est dans le monde. S'il est dans le monde, il ne sait plus s'en séparer. Et ça, c'est le fait que l'âme, dans le chesed, dans la générosité, qui est la part de l'âme de l'homme, elle se donne dans tous les côtés.
Et même quand je me dévoile dans le date, dans une responsabilité, dans le monde matériel, je risque de chuter dans ce monde matériel. C'est pour cela que je dois dépasser la chute par le fait de sortir du date tarton tel qu'on entend, du date qui m'attache à la matière du monde. Et ça, je peux le faire réellement que quand je suis dans la matière du monde, comme le jour de Purim, et que malgré ce, je me débarrasse de la matière du monde. Comment je vais faire? Grâce au vin de Purim. Le vin de Purim, Nirnasien, alors Yotsesod, où est-ce que je trouve le sol? Il est écrit, je dois atteindre le niveau, je vais par la boisson en arriver à confondre entre Barour, Mordechai et le contraire, Arur Haman. Si je me dis le contraire, Azu Shalom, je ne veux pas surtout pas maudire Mordechai. Bénir Haman c'est déjà extrêmement grave, mais le contraire c'est encore pire. Je dois arriver à un état qui est un état de correspondance entre deux niveaux. Comprends que Dieu, quand il a fait le monde et qu'il a donné des forces aux Réchaïm, aux impies, à tous ceux qui font du mal dans le monde, il leur a donné des forces parce que pour lui il y a un état où il est au-dessus de tout. Et moi je dois arriver à cette conscience de comprendre que dans ma vie personnelle, puisqu'on parle de moi, Bishvili Nivra Olam, au moins le monde a été créé, dans ma vie personnelle il y a un état où je dois comprendre que tout ce qui m'arrive, tout ce qui m'est arrivé, de bien et de mal, ça a été décidé par Dieu. Et si ça a été décidé par Dieu, quand je me vois chuter, quand je me vois même en niveau d'élévation, dans les deux cas, je dois savoir que c'est Dieu qui m'a donné et la force de m'élever et qui a voulu que je chute. Alors, il y a un enseignement du Admorazaken qui dit, quand je chute, je crois que c'est maintenant que j'ai chuté. Non, la chute vient juste dévoiler que j'étais dans un état de chuter. Comme on dira, quelqu'un est tombé dans un fossé, alors on va dire le pauvre, etc. Mais quelqu'un va bien venir poser la réponse, la question, pardon, de dire, mais qu'est-ce qu'il faisait au bord du fossé? Vous voyez? Donc alors on doit se séparer de cette possibilité de chuter. Maintenant la matière ne me fait chuter que si il y a des parts de moi-même qui sont dans l'obscurité. Il y a des parts de ma personnalité qui sont cachées et qui font que finalement je ne comprends pas réellement ma personnalité. Si j'aborde la conscience de ma personnalité, la Chassidut Rabbah, elle a été axée sur le fait de comprendre l'inconscient de son être. Alors, si je travaille dans ce sens-là, je vais au bout, par la parole, j'exprime des choses, j'essaie d'aller vraiment au bout de la compréhension. Dans ce cas-là, je vais pouvoir affirmer que mon être, qui est ma face cachée de mon être, par la chassidut, je peux le comprendre. Et quand je bois à Purim, je dois arriver dans un niveau où je dépasse mon date. Il y a un enseignement qui nous dit Nashim Datan Kala. Alors, les femmes ont un date qui est faible. Alors, dans les shurim, on a compris une chose importante. Pourquoi les femmes ont un date qui est faible? C'est-à-dire une conscience qui est insuffisante, c'est parce que le keter est beaucoup plus grand chez elles. C'est-à-dire les makifim, les forces qui entourent l'inconscient est beaucoup plus grand chez les femmes. Et comme il est dit que si quand on compte le dad, la conscience, on ne compte pas le keter qui est l'inconscient. Ça veut dire que quand l'inconscient, le keter est dévoilé, la conscience, le dad, lui, il disparaît. Pour qu'on ait 10 sphirotes et pas 11. Si on compterait les deux, on aurait 11 sphirotes. Voilà. Donc en fait, chez les femmes, c'est le keter qui est dévoilé. Donc le date est mis en exergue, il est mis de côté comme ça. En fait, on doit arriver à un dépassement de nous. Alors l'homme qui boit à Purim, pourquoi il boit? Pour atteindre ce qui s'appelle Recha Deloyada. Voilà, les Mamarim et la Kabbalah nous dira ça. Il y a le da'at et puis il y a un état dans l'être qui est ne plus savoir. On dit que le Mashiach il vient Be'eser Hada'at. Il vient quand on n'a plus le da'at. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on n'a plus de conscience de son propre niveau. On va dire, mais où est-ce qu'on arrive à ce stade-là? En fait, on pense toujours Be'eser Hada'at. C'est-à-dire qu'on n'a plus, donc, ça y est, on n'a plus vraiment conscience de sa propre valeur, de son propre niveau dans la Vodat Hashem. C'est quoi ce sujet-là? On pense donc toujours de se mesurer pour savoir la différence ou non. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le fait de Eser Hada'at, c'est quoi? C'est qu'on arrive au niveau de Recha Delo Yada. Et là, on est sorti de son da'at. Alors là, on peut dévoiler le Mashiach et atteindre la Géoula. Et ce niveau-là, c'est le niveau de Pnimiotatik, l'intériorité de Hatik, c'est-à-dire le Keter dans son niveau le plus haut. Et là, à ce moment-là, on fait une Amshacha, on dévoile ici-bas le niveau du Keter. Et ce Recha Delo Yada, où toute notre vie est déjà écrite dans les moindres détails, c'est curieux que c'est justement quand tout est écrit que moi je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus où j'en suis par rapport au fait que je suis tellement haut, Tachlit et Yedia Sheloneda, dans la Yedia, je sais tout puisque tout est écrit. Alors je ne sais plus rien. Et ça c'est extraordinaire. Que l'on vit maintenant la Géoula Mitiv Vashlema, Terefumia Mamash, avec le Rabbi Melach Mashiach.